Figure-toi que t'es pas toute seule dans cette maison. J'ai priorité la crevette. Hé, Cindy, j'étais là avant. Pourquoi est-ce que je suis pas fils unique? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Qui t'a autorisé à jouer avec la baguette? Tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit, Tom? J'ai besoin de calme pour réviser ma chorégraphie de kung-fu. Mais c'est vrai, Tom, tu n'es pas tout seul dans cette maison. Soyons indulgents, il est encore petit, mais un jour il sera aussi raisonnable que sa sœur. Oh, je rêve, t'as même pas pris ma défense. Je suis neutre. Et peut-être même un peu lâche. Je vous ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Miam miam. Mais arrête, c'est la mienne, rends-la-moi tout de suite, rends-la-moi, je dis. Tom, arrête d'embêter ta sœur, s'il te plaît. Elle a son entraînement, c'est normal qu'elle mange la grosse crêpe. Je te préviens, Cindy, un jour tu vas me pousser à bout et alors tu vas voir ce que tu vas voir. Ah ouais, je vais voir quoi. Vas-y, montre, allez. Papa! Oh, c'est gentil d'aider ta sœur à s'entraîner, Tom, mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Papa! Maman! Jojo a eu 2 places pour mercredi au mondial du jeu vidéo et c'est moi qui l'invite, c'est génial, non? Mais tu sais bien que mercredi, on va tous voir ta sœur à son tournoi de kung-fu. Et pourquoi c'est toujours Cindy qui passe la première? C'est pas juste! Tom, enfin, tu es d'un égoïsme. C'est important, ce tournoi. Mais je... Le jour où t'es sélectionné pour le mondial des crevettes, je viens te soutenir, parole de grande sœur chérie. Traite-moi encore une seule fois de crevette et tu vas le regretter! J'en peux plus! Si tu veux donner une leçon à Cindy, et je pense qu'elle le mérite, il y a là quelques sorts assez amusants. Tiens, regarde, par exemple, tu peux lui faire pousser une grosse verrue sur le nez ou la faire carrément disparaître pendant 3 heures. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai eu l'idée, d'accord? Tu sais bien qu'il n'est pas question que j'utilise la magie. Elle est encore en train de gémir, la crevette. Bien fait pour toi, Cindy, tu l'as pas volé ce coup-là. Mais qu'est-ce qui te prend? De qui tu parles? C'est qui cette Cindy? Bah, Cindy! Ma sœur, bien sûr! Oh, j'ai pas envie de jouer, Tom. Tu n'as pas de sœur, alors arrête ton cinéma. Quel comédien pour un peu, je croirais ce que tu me racontes! Vous avez changé la chambre de Cindy? Hein? La chambre de qui? Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est le bureau du papa de son Tominou. Cindy? Qui est Cindy? Monsieur le fils unique à son papa et à sa maman vient de s'inventer une sœur et il semble qu'il l'ait baptisée Cindy. Oh, c'est adorable, tu es trop mignon, mon Tominou. Mais moi, je voulais pas aller la voir à son tournoi de kung-fu et comme elle arrêtait pas de me narguer sur un coup de colère, j'ai lu la formule et pfouit, elle a disparu. Quelle imagination il a, notre Tom, hein, Grégor? Une fille qui fait des tournois de kung-fu. Mais où diable va-t-il chercher tout ça? Très bien. Si vous avez fini de vous extasier devant la 8e merveille du monde, on peut envisager de manger. Qu'est-ce que tu veux manger, mon Tominou? Parce que c'est moi qui choisis. Comme d'habitude.
Cindy, elle adorerait ça. Tiens, je suis passé t'acheter le nouveau jeu pour ta console Mega 580. Parce que je veux une console Mega 580. Non, tu en as 3. Notre fils unique le vaut bien, notre petite merveille à nous. Poutou, poutou. Oh, Grégor, regarde! Oh. C'est terrible! T'en as un bouton, là! Tom a de la fièvre, vite! C'est une urgence, apportez un thermomètre! Appelez le président, le pape, alertez les Nations Unies. Si je puis me permettre, ce bouton n'est qu'une simple tache de sauce tomate. Oh, Tom! On a eu super! Maman va te faire ton massage du soir et pendant ce temps, papa va ranger ta chambre. Oh, elle est un peu abîmée. Demain, je passerai t'acheter le nouveau modèle. Ton histoire de Cindy, ça veut dire que tu te sens seule? Tu aurais envie qu'on te fasse une petite sœur? Pas la peine, Cindy va bientôt revenir. Mais si on croit ce que tu nous as raconté, elle devrait déjà être là depuis une bonne heure. Je comprends pas. Pourquoi Cindy n'est toujours pas revenue? Eh bien, j'imagine qu'elle a dû rater le dernier bus imaginaire et qu'elle a décidé de dormir chez une copine imaginaire. Logique. Bon, c'est pas la peine de paniquer. Je dors et demain tout sera redevenu normal. Il faut pas non plus trop en demander dans ce monde. C'est surmontable. Cindy! Oh. Oh, dis-moi, mon Tominou, qu'est-ce que tu aurais envie de faire mercredi prochain? Jojo m'a invité au mondial du jeu vidéo. Mais voyons, Tominou chéri, tu sais bien que nous ne voulons pas que tu ailles n'importe où. Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit avec tous les dangers du monde réel. Invite Jojo à la maison, vous serez en sécurité. Tant pis, je vais aller au mondial du jeu vidéo avec Théo. C'est dommage que tes parents te laissent jamais sortir sans eux. Cela dit, avec tous tes jouets, t'as de quoi faire. Non mais ça va pas, ça fait mal. Tom, j'ai la tête coincée, je peux plus respirer. Jojo, non! Cindy! Cindy, non! Non, mais tu te crois vraiment tout permis, toi? Quand est-ce que vous allez vous décider à remettre ce sale gosse pourri gâté à sa place? Oh, mais j'ai rien fait, moi, tante Férocia, c'est Cindy! Là! Ils ne peuvent pas me voir, ni m'entendre. Alors frérot, t'es le roi et t'as papa et maman à tes pieds, t'es content, hein? Et en plus, maintenant, tout le monde m'a complètement oublié. T'as réussi ton coup, bravo. Non, tu te trompes! Je voulais juste te faire une blague pour te donner une leçon, mais ça a mal tourné. Je suis désolée, Cindy. Mais je vais tout faire pour que tu reviennes. Ouais, y a intérêt. Parce qu'en attendant, le fils unique a un très gros problème. Ne le prends pas mal, mon Tominou, mais tu ne trouves pas que parfois tu exagères un peu? Quand j'avais ton âge, on me trouvait absolument insupportable. Mais je dois dire qu'à côté de toi, j'étais un pur amateur. Aie confiance, Cindy. Je vais trouver la formule pour te faire revenir.
Ashrabadabadababou. Ashrabadakarabazooka. Cindy! 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 Cindy? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, je pense qu'à force d'être pourri gâté par des parents qui crient au génie dès que tu ouvres la bouche, tu es devenu cinglé au point de croire aux histoires délirantes que tu inventes. Je suis pas cinglé! C'est ce que disent tous les cinglés. Sois bien sage à l'école, mon petit Tom. On t'attendra tout à l'heure à la sortie. Ça va, Cindy, arrête! Ah, c'est bon, j'ai compris, tu m'en veux, mais on va trouver une solution, d'accord? Oh, c'est Clara qui sort avec Brandon! Oh oh, faut vite régler le problème avant que ça tourne très mal. Et tout ça, c'est ta faute! Ah non, attends, ça j'y suis pour rien. Écoute, je te le redis que je suis vraiment désolée. Ouais, et ben moi, figure-toi! Mais si tu m'avais pas énervée en étant aussi méchante, dis-toi bien qu'on n'en serait pas arrivé là. Je parlais à l'abeille. Est-ce que c'est clair, l'abeille? Reviens ici! L'abeille! Salut, Jojo! S'il te plaît, Cindy, allez, faisons la paix. Oh, mais que vois-je? Tu as tes affaires de peinture. Et ce n'est que l'un de ses exploits, mais croyez-moi, ce n'est pas le pire. Boule puante, projection d'objets divers, saut de Tarzan sur les tables, inscription fantaisiste au tableau, et pour couronner le tout, une fois convoqué dans mon bureau, Tom s'en est pris à ma perruque, à ma coiffure. Quoi? Et en plus, tu oses me tirer la langue? Il faut le comprendre, le pauvre. Il a passé une mauvaise nuit. C'est bien, mon neveu, je suis fier de toi. Tes parents ont beau te pourrir, on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose de toi. Papa va préparer ton lit pour un bon petit dodo et maman va te monter une belle tasse de chocolat. Je peux me débrouiller tout seul, arrêtez de m'étouffer à la fin. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces jouets? Je vais les donner. C'est ma sœur dont j'ai besoin. Je veux revoir ma sœur. Moi, je sais pas si j'ai besoin de toi, mais... Je ne supporte pas que cette pimpèche de Clara sorte avec Brandon! On négocie? Tu me traiteras plus de crevette? Ok, et toi, tu me piqueras plus mon lecteur MP3, juré? Ok, juré. C'était cette page, mais j'ai déjà essayé toutes les formules et ça marche pas. Mais il y a une note bizarre, là. Tu l'as lu? Alors là, j'y crois pas. Pour que je revienne, il faut que les parents se souviennent de moi. Et comment, puisqu'ils m'ont oublié? Il doit y avoir un moyen de leur rappeler.
Tu dois encore exister, même comme une faible lueur tout au fond de leur tête. Ou de leur cœur. Arrête la guimauve, Blanche-Neige, action! T'es encore sur Internet? Non, parce que moi, j'ai un chat dans 10 minutes avec les copines. Waouh, qu'est-ce que t'as comme chance d'être fille unique? Mais attends, je suis pas comme ça! Ça, c'est bizarre. Avec ce déguisement, il me rappelle quelqu'un. Vraiment? Hé, tu vois? Mais oui, mon chéri, c'est cette drôle de fille dans le film que nous avons vu la semaine dernière. Tom, je crois que tu as un problème psychologique. Mais avec mon aide, tu vas le surmonter. Qu'est-ce que tu vois là? Et là? Et là? Et là? Et... Et là? N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre! Ça, c'est marrant. On dirait un peu... Glutoria, Glutoria, l'ogresse qui habitait dans le bois en face de chez nous, dans le monde féerique. Exactement, c'est à elle aussi que moi je pensais. Tu m'étonnes qu'ils me reconnaissent pas! J'ai rien à voir avec ce zombie tout flasque que tu joues! Je suis championne de kung-fu, tu te souviens? Tu pourrais pas arrêter de la ramener avec ton kung-fu. Ça devient un peu lassant à la longue. Mais t'as raison! Tom, pour tout te dire, je suis très inquiet. As-tu eu des étourdissements, des troubles de la vision, de la fièvre dernièrement? C'était très intéressant, Tom. Bravo. C'était pitoyable! Comment veux-tu qu'il se rappelle? Ton kung-fu est minable! Recommence et tu me suis cette fois, Tom! Ensemble, j'ai dit! Ok, ensemble! Dans son état, le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Oh, laisse tomber, ça mène à rien. Et d'où vient cette obsession d'avoir une sœur, dis-moi? Remonte dans le passé, à tes premiers souvenirs. Surprise! Nous t'avons fabriqué une grande sœur puisque tu as l'air d'en avoir tellement envie. Bonjour petit frère, je vais tester de faire tes devoirs et après on pourrait faire un Scrabble, c'est bon pour l'orthographe. Cette chose ridicule n'a rien à voir avec Cindy. Elle est pas débile, Cindy. Elle est cool. Elle porte pas de chaussures vernies, toujours des baskets. C'est pour ça qu'elles sont tellement mauvais des pieds. Les baskets, mais oui, c'est les baskets, la solution. Papa, maman, j'ai lu quelque part que nos émotions les plus fortes étaient liées à des odeurs. C'est quoi ce délire? Et d'abord, j'ai jamais senti des pieds. Ma foi, c'est vrai que... C'est pareil que l'odeur de Cindy. Cindy, elle est là, regarde. Tu as entendu? Oui, cette odeur et ce rire. On pourrait pas se concentrer sur le rire plutôt que sur l'odeur. Je me souviens, Grégor, il y avait une grande fille qui laissait traîner ses chaussures partout dans la maison. Oui, et elle laissait aussi plein de cheveux blonds dans le lavabo. N'importe quoi de n'importe quoi.
Cindy. Cindy. Oh oui, cette fois, je m'en souviens. Ça va être Oui, super et il génial, paraît que vous les allez filles voir, sont j'ai tellement remarquables au hâte d'y être. kung-fu. Oh, Cindy, t'es enfin revenue. Je suis tellement content que tu sois là. Mais t'es cinglé, tu veux bien arrêter de me coller? Qu'est-ce que t'es marrante. Oh, ça va être trop bien d'aller voir ton tournoi de kung-fu demain. Oui, bon bah lâche-moi, d'accord? Je crois que je préférais quand tu geignais tout le temps. Tom, tu veux arrêter de t'agiter, s'il te plaît, on va dîner. Papa, tu es redevenu sévère et grognon. Eh bah, j'ai comme l'impression que la crevette a pété un plomb. Je suis pas une crevette. Crevette. Toi, t'arrêtes de m'appeler comme ça, vu? Crevette, petite crevette, crevette. Je suis pas une crevette. Attention. Crevette, crevette, crevette. Tom, tu peux arrêter d'embêter ta sœur? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film. Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. Willow! I'm a rock band, I'm not made of stone. Je vous ai pas invité, alors dehors. Sortez tous de ma chambre. On égorge une autruche ici ou quoi? Oh! Oh! Ah! C'est juste Cindy qui essaye de chanter. Un vrai rossignol cuit. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir. Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocia. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois. Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage, personne ne va me remarquer, promis juré. Allez, ma chérie! Bonjour, je m'appelle Cindy et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. La 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 la
qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque, et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ça, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague. Je t'aime, public chéri. Y a un problème ou quoi? Bonne nouvelle. Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent. Pas question. Pas question. De laisser passer une chance pareille. Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok. Retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles. Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûre que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt. Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps. De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient.
Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les bottes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati, et patata, et blablabli, et blablabla, et tac. Maman! Tu préférais peut-être le pigeon? Non mais ça va pas! La tête! Debout! On attaque les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot! Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley! Tu peux descendre un instant? Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais, Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super ridicule. Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Hein? Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bon pour ta voix. Une, deux. Car rien ne remplace un bon copain. Les mains en l'air, on salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien? C'est à moi que tu parles. Décidément, depuis que son ami imaginaire, le toutou Waf Waf, s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu as juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi, les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain de jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi. Oula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène où on pleure. ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, Monsieur Plaisant?
Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous prend pour des débiles. Eh, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas. Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original. Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirai une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh! Mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Aïe! Pounette fait la belle. Un seul mot et 2 syllabes. Fantastique! Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, mon... Le voilà! J'ai enfin trouvé le bon sort! Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois! Non, pas ça! Aide-moi Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, oh, oh, j'aime aller danser, yeah, 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 aller au cinéma, je suis Dinato, j'aime aller danser, au cinéma,
crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe, minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom, oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub! Mais quoi encore? C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Non, bisou. Les princesses sont pas de n'embrasse que les vainqueurs. Fantastique! J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie. Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, toi. Parle-moi encore un peu de moi. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut. C'est un secret entre toi et moi. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette. Quoi? Rien. Monsieur Lambert, regardez ce que votre petit monstre vient de me faire. Ça peut pas être moi, je suis assise à cette table. Espèce de vilaine petite menteuse! Dis-moi, mon joli sucre d'orge, les accusations de notre étrange voisin sont-elles justifiées? Non. Eh bien, voilà qui règle le problème, n'est-ce pas? Quoi? La prochaine fois, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Et dans l'immédiat, je vous prie de quitter ma maison, ou sinon c'est la police qui va s'en charger. Mais c'est un vrai scandale! Et bienvenue à notre grand jeu de la semaine. Si vous pouvez donner le titre des 10 dernières polkas diffusées, appelez-nous et gagnez un week-end de rêve à la fête bavaroise de la polka et des saucisses. Appelle vite! Oh, ça va être comme une deuxième lune de miel! Pâte de salamandre, lèvres de crapaud, pupille d'œil gauche de triton. Le parfait cocktail de vitamines magiques. Un problème dans le jardin, chérie, des mauvaises herbes? La mauvaise herbe, c'est cette peste de petite voisine et ses parents qui lui pensent toutes ces bêtises. Sois indulgent, ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant, ouais. À une époque, rien qu'à me voir les enfants des talents en hurlant au secours. Salut, pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, vous savez, elles seront encore bien meilleures si vous les retirez du plat avant de les manger. Qu'est-ce que papa pouvait bien
bien faire chez les Lumberg? Est-ce que quelqu'un veut du lait? Merci, mais si ça te dérange pas, je préfère une bonne vieille bouteille. Voilà. Et toi, mon chéri, tu veux que je te serve un grand bol de céréales? Non, mais je reprendrai bien une ou deux boîtes de pastilles pour mon estomac. Oh! Hein? Tiens, c'est bizarre. D'habitude, on voit passer Candice et ses parents. Ils ont peut-être été kidnappés par des martiens. Ou dévorés par des fauves. Ouais, ça mettrait un peu d'ambiance dans le quartier. Des gens dévorés par des bêtes sauvages avec un appétit d'ogre pas mal. Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? T'as quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Ah, papa a mangé les voisins! Je suis un ogre et je vais te dévorer. Pas si c'est moi qui te dévore d'abord. Si j'étais pas prêt ici, tu verrais de quel doigt je fais. Ah ouais, des amuse-gueules comme toi, j'en avale 4 tous les matins. Minou, viens voir tonton Grégor. Petit minou. Merci, mon héros. Ma minouche est sauvée. Oh, espèce de brute, relâchez Minouche tout de suite. J'arrive pas à croire que papa soit capable de manger qui que ce soit. Il doit bien y avoir une explication logique. Cela dit, j'ai pas trop d'idées. Tom, ça te dérange si je dors dans ton lit cette nuit pendant que tu montes la garde? Oh, c'est affreux ce qui arrive, monseigneur. Si ça se trouve, on va accuser mon père d'avoir mangé des gens. Et si on le dénonce, est-ce qu'on touche une récompense? Ce serait vraiment une pratique détestable. Écoute, tu n'as qu'à demander à Willow de faire apparaître des statues qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Lumberg et on les secoue un peu dans la journée pour faire croire qu'elles sont vivantes. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégor? Moi? Manger les voisins? Jamais mon fils n'irait imaginer une chose pareille, sorcière! Je te le jure sur la tête de mon miroir magique. Ah, on me soupçonne. Eh bien, je vais leur prouver à tous que je suis innocent des horreurs dont on m'accuse. Ah! Oh, même pas une feuille de salade ou une branche de céleri. Qui va là? Ah, et comment il va bien le petit bonhomme à plumes? Cuit. Cuis toi-même, gros là! Je suis libre!
cheval! L'oiseau s'est envolé! Vive la liberté! Oh, vilaine bête, oiseau de malheur! Viens ici que je t'attrape! Je te tiens! Peut-être qu'après quelques années de régime, tu auras une chance de m'attraper, Pachyderme! Je suis tout en muscle! Volaille! C'est ça! Et ma grand-mère, c'est un ptérodactyle! On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait, tu vois, au cas où les Lumbergs seraient revenus. À propos, on peut savoir ce que tu fais ici, Grégor? Quoi? Je comprends rien. C'est pourtant simple. Il voulait me dévorer ton cru! J'appelle mon avocat! Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est encore pire. Waouh! Non content de manger de la viande, il la mange vivante. J'adore. Mais dans quelle langue faut-il que je vous le dise? Ce n'est pas moi qui ai mangé, les voisins! Oui, bien sûr, nous te croyons, chérie. Certaines façons de nier ressemblent furieusement à des aveux. Et vous voulez faire quoi? Me vider l'estomac? Puisque tu le proposes, ça pourrait être intéressant de voir qui en sortirait. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu faisais chez les Lumbergs? Je suis allé là-bas pour essayer de prouver mon innocence. Et pour ça, il suffisait d'avaler le dernier témoin? Bah quoi? Comme si j'étais le seul à penser ça? Que ceux que j'aime le plus au monde puissent croire que j'ai mangé quelqu'un, c'est terrible. Mais tu es un ogre et les gens font traditionnellement partie du régime alimentaire des ogres. Surtout les gens qui leur tapent sur le système, non? Ça ne mérite même pas de réponse. C'est ridicule. Moi, j'ai confiance en toi, mon Grégor. Dans le doute, je préfère ne prendre aucun risque. Je détesterais perdre une jambe juste parce que papa a un petit creux. J'ai besoin de toutes mes jambes pour danser samedi, moi. Papa, je voulais te dire une chose. Peu importe qui tu manges, pour moi tu seras toujours mon papa à moi. Mais non, Tom, c'est pas moi. La police va bientôt te courir après. Mais heureusement, j'ai préparé un plan pour ta fuite. Tout est là. J'ai vu plein de films où il se passait à peu près la même chose et je vais te dire tout ce que tu dois faire. Première étape, on te fait sortir de la maison le plus discrètement possible. Deuxième étape, il faut arriver à te faire quitter le pays. Comme les moyens de transport habituels seront super surveillés, il va falloir ruser. Et j'ai un plan. Personne ne soupçonnera une grosse caisse embarquée dans un avion cargo. Troisième étape, tu te réfugies dans un endroit sûr et accueillant, chez les cannibales par exemple, et tu recommences une nouvelle vie. Je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'adapter. Et puis nous, un jour, quand les choses seront tassées, on viendra te rendre visite. Oh, tu as vraiment envie que je m'en aille, mon petit Tom? Non, j'ai juste besoin de te savoir en sécurité. Et maintenant, il faut aller au dodo. Relis tranquillement mon plan, tu verras, c'est la meilleure solution pour nous tous. Peut-être que Tom a raison, peut-être que pour tout le monde, ce serait mieux s'il disparaissait. Si quelqu'un s'aperçoit du désordre qu'il y a ici, ça ne va sûrement pas aider Grégor. Ce serait une bonne idée de faire un brin de ménage pour détourner les soupçons. Et je veux bien un petit coup de main. Ah! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est la police! Ils arrivent pour me prendre! J'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune trace de papa nulle part.
mon bébé, j'ai bien peur que nous ayons un autre problème. J'ai même vérifié sous le plancher, là où papa fait ses exercices de méditation. Je crois bien qu'il a filé. Commençons par raconter tout le monde, et après on fera le point sur l'étendue de nos pertes. Mon chéri, j'ai bien peur d'avoir fait une très grosse bêtise. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon beau-frère a avalé un voisin de travers? Oh, les voisins sont là! J'arrive pas à y croire, les Lemberg sont de retour! Et sans la moindre trace de morsure. Oh! Mais vous savez, il n'y avait pas de moustiques là-bas! Vous n'avez pas eu de problème? Mais quel problème! Nous avons gagné au concours de Radio Bavière! Le prix était un voyage enchanteur dont nous revenons enchantés! Sauf que c'était une nuit en banlieue dans un hôtel appelé la Belle Bavière, le Grelot. Allez, venez, rentrons vite à la maison, j'ai hâte de déballer tous nos souvenirs. Quelqu'un pourrait nous dire où est passée notre maison? Maman... Nous pensons qu'il s'agit d'un vol, mais l'enquête s'annonce difficile. Normalement, les voleurs emportent des objets, pas la maison tout entière. Vous avez peut-être une piste au moins? Nous avons interrogé les voisins. Plusieurs ont vu un individu rôder autour de la maison. On est en train d'en faire le portrait robot. Ça y est, les gars, on tient un suspect. C'est parti pour la chasse à l'homme. Oh, tout ça, c'est ma faute. Comment j'ai pu croire ça? Papa n'a jamais mangé personne. Je crois que nous devons tous des excuses à Grégor pour ne pas lui avoir fait confiance. Le truc, mine de rien, c'est que papa est un ogre et normalement les ogres mangent les enfants, alors on peut comprendre notre réaction. Le mieux, c'est de l'oublier et de passer à autre chose. On ne peut pas passer notre vie à ruminer le passé. Pardon de pas t'avoir cru, papa, 1000 fois pardon. Toi, tu nous aurais fait confiance. Faire confiance à un ogre, elle est bien bonne. Oh, Tom, regarde ce que j'ai trouvé sur le lit de Grégor. Il a laissé un mot. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Hélas, je crois que j'ai échoué. Alors j'ai décidé de partir pour commencer une nouvelle vie, là où les gens ne rejettent pas les ogres, simplement parce qu'ils sont des ogres. Là où on me verra tel que je suis. Un gentil végétarien un peu enveloppé avec... Un très gros appétit de végétarien. Eh bien, voilà qui conclut l'histoire. Au revoir, Grégor. Et maintenant, tout le monde au dodo. Demain, on se partagera ses affaires. C'est pas fini, Férocia. On peut encore faire quelque chose et tu le sais bien. On va tous partir à la recherche de mon papa. Je rêve. Cette nuit de cauchemar ne se terminera-t-elle donc jamais? Il est pas là. J'étais persuadée qu'il se serait réfugié ici. Il adore les fleurs. Bah, d'être en fuite, ça vous creuse l'appétit d'un ogre. J'aurais dû emporter plus de patates. La chance est tournée pour toi, l'ami. Bienvenue au fond du trou. Ouais, quand y a rien pour 3, y a rien pour 4, l'ami. Bonjour. Voilà enfin des gens auxquels je peux m'identifier. Quelqu'un veut une patate? Nom d'un petit bonhomme. C'est lui. C'est le type qui a recherché. On a touché le jackpot. Courage, les gars. En s'y mettant à 3, on va l'avoir. Le suspect peut être armé et dangereux. Il mesure dans les 2 mètres et transporte avec lui un sac de pommes de terre nouvelles. C'est papa! Et en plus, on va l'accuser pour la maison des Lemberg, il s'en sortira pas. Dis-moi, mon poton trop proche quoi? D'avoir mangé les voisins. Et aussi leur maison.
Mais j'ai rien fait du tout. Parole d'ogre, je suis strictement végétarien depuis des années. Et j'ai jamais mangé d'enfant non plus. Pitié! Tiens, je te donne ma barre de chocolat! Prends mon portefeuille aussi si tu veux manger mes collègues, vas-y! C'est pas la peine d'essayer de m'acheter, j'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh, c'est vrai! Oh, c'est sympa! Surtout si on doit passer 20 ans ensemble dans cette cellule! Nous sommes heureux de vous annoncer que le fugitif surnommé le forcené aux patates vient d'être appréhendé grâce au travail tout en finesse de la police. Reculez-vous. Ça pourrait être bien pire que de se faire dévorer. Vas-y, maman, je suis sûre que tu vas y arriver. Par ici la baguette. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. La maman la plus forte du monde, c'est la mienne. On dirait bien que c'est ton jour de chance, mon grand. Mawilo, mon petit homme! Comment vous avez fait pour me retrouver? Eh ben, ce qui aurait été difficile, c'est de te rater. Là, j'ai besoin d'une explication et l'histoire des voisins. Ils sont revenus en un seul morceau et en parfaite santé. Tout est réglé à présent. Regarde, je t'ai même apporté un cadeau. Un cake aux patates. Tu crois peut-être qu'un gâteau peut tout effacer, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer. Vous m'avez vraiment fait beaucoup de peine. Je sais, mon chéri. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de toi. Moi aussi, excuse-moi, papa. En fait, je te croyais un peu, mais pas assez. En tout cas, moins que maintenant. Si on veut former une vraie famille, alors on doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Et à ne pas se laisser trop facilement tromper par les apparences. Oh, je vous adore, mes chéris. Rentrons vite à la maison et ne laissons plus jamais les apparences se mettre entre nous. C'est mignon. La la la. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on a été une fois dans sa vie accusé à tort? C'est quoi? Bah, c'est que quoi que je fasse, même si on m'accuse, tout le monde me croira innocent. Et non, c'est pas moi.